par cette question a rappelé qu'il est impérieux effectivement de ne pas banaliser ces actes et réaffirmer la nécessité du respect des principes républicains et de la laïcité. Pour vous rappeler quelques chiffres, sur l'année scolaire 2023-2024, c'est 3600 actes racistes et antisémites qui ont été recensés dans les établissements scolaires de notre pays, soit 3 fois plus que l'année précédente. Notre région n'y échappe pas et pendant les dernières vacances scolaires, c'est le lycée Merleau-Ponty de Rochefort qui a été le théâtre d'une opération menée par 3 individus cagoulés, auteurs de tags antisémites, anticommunistes et par vacances long ce que vous dites. Tant mieux, si je fais plaisir à notre vice-président, j'en suis ravie. Mais je tenais, non, mais c'était au 2e degré. Hein. Par cette question, à rappeler qu'il est impérieux effectivement de ne pas banaliser ces actes et réaffirmer la nécessité du respect des principes républicains et de la laïcité. Pour vous rappeler quelques chiffres, sur l'année scolaire 2023-2024, c'est 3600 actes racistes et antisémites qui ont été recensés dans les établissements scolaires de notre pays, soit 3 fois plus que l'année précédente. Notre région n'y échappe pas et pendant les dernières vacances scolaires, c'est le lycée Merleau-Ponty de Rochefort qui a été le théâtre d'une opération menée par 3 individus cagoulés, auteurs de tags antisémites, anticommunistes, homophobes et transphobes, particulièrement violents et odieux. Des incitations à la violence, à la haine et même au crime. Très explicites qui entrent en résonance avec d'autres inscriptions de la même nature, découvertes à 35 km de là, au collège André Albert, 3 jours plus tôt. Déjà le 28 novembre dernier, Monsieur le Président, c'était le personnel du lycée des Graves de Gradignan qui avait découvert la présence de tags antisémites sur les murs de son établissement à l'intérieur de l'enceinte, mentionnant notamment le nom d'une enseignante. La sidération avait saisi les élèves et les professeurs qui parlent d'un sentiment d'insécurité et ne se sentent plus protégés de la haine à l'intérieur de l'établissement. En effet, si ici, comme à Rochefort, les services ont rapidement effacer les inscriptions, certaines traces, elles, sont indélébiles. Et il conviendrait d'évaluer précisément les impacts psychosociaux potentiels sur les groupes visés par ces messages d'appel au crime au sein de la communauté scolaire. On reconnaît à chaque fois des discriminations fondées sur la religion, l'orientation sexuelle, l'identité de genre et les opinions politiques. Chacun y reconnaît la stigmatisation des 3 cibles, victimes des camps de la mort, des 3 triangles jaunes, roses et rouges des camps nazis. Devant la résurgence de tels actes, qui nous rappellent les pires heures de notre histoire, saisir les procureurs, lutter contre l'impunité, condamner les auteurs apparaissent comme un devoir impératif. Donc à l'heure de ce grand retour du fantasme de l'épuration de notre société, la région, actrice essentielle de la démocratie, devrait, à nos yeux, condamner officiellement toute forme de propos qui insulte les valeurs de la République et la dignité des individus dans ses locaux et dans ses murs, mais nous ne doutons pas que c'est ce que la région a fait.